Bonjour, voici un tour d'horizon pour vous familiariser avec le bloc-notes pour la classe. À gauche, vous avez la partie qui s'appelle section. Imaginez que c'est un cartable dans lequel vous avez mis des séparateurs. Pour ajouter une page à une section, je vais maintenant dans la deuxième colonne. Ici, tout en bas, je vois le mot « page ». Donc, pour chaque section, je peux venir ajouter une page. Je lui donne un titre et je peux venir ajouter ce que je veux. Pour ajouter ce que je veux, je vais dans Insertion. Je peux ajouter un tableau, des images, des pièces jointes, une impression de fichiers, des autocollants, un questionnaire Forms. On peut ajouter un enregistrement audio pour faire de la rétroaction à l'élève. Donc, par exemple, si je veux ajouter un fichier en impression, donc le document, l'élève ne peut pas le déplacer, il peut seulement venir écrire par-dessus. Ça, c'était pour l'onglet Insertion. Pour l'onglet Dessin, c'est à cet endroit où on pourra venir écrire. Donc, on peut venir choisir un stylet avec la couleur qu'on veut et venir écrire des choses. On peut venir prendre un document pour écrire. Donc, écrire une réponse, par exemple. On peut venir choisir un surligneur. Dans l'onglet à côté, l'onglet Affichage, vous pouvez venir modifier la couleur d'une page. Lorsque vous écrivez du texte, vous pouvez choisir le lecteur immersif. Voyez-vous, écrire une réponse, c'était le mot que j'avais écrit, les mots que j'avais écrits dans l'encadré. Écrire une réponse. Et il y a l'onglet Bloc-notes pour la classe. Dans cet onglet-là, vous pouvez distribuer une page, par exemple, en devoir. Donc, distribuer une page. Ici, à la base, j'avais choisi de mettre un seul séparateur, une seule section par élève, la section documents. Donc, je n'ai pas le choix ici, je dois absolument le mettre dans la section documents. Mais si j'avais plusieurs sections, je pourrais choisir, par exemple, la section devoir, si je voulais, et je viens ensuite en bas, distribuer. Donc, la page en cours, celle-ci, vient d'être distribuée à chacun de mes élèves dans la section documents. Si je vais dans la section documents, voyez-vous, titre de ma page, c'est le document que j'ai envoyé. Donc, chacun de mes élèves vient de recevoir cette page dans son bloc-notes individuel. Je peux aussi faire une distribution de groupes si je souhaite créer des sous-groupes de classe, des équipes de classe. Donc, je dois d'abord venir créer une équipe. Comme j'ai un seul élève dans mon équipe, ce n'est pas vraiment possible d'en créer. Par contre, si j'avais une classe de 20 élèves, je pourrais venir sélectionner le nombre d'élèves pour chacune des équipes. Je nomme équipe 1, je donne un nom à mon équipe. Et je peux venir distribuer une page spécifique à un groupe spécifique de ma classe. Gérer les blocs-notes. C'est ici que je peux venir ajouter une section. Par exemple, une section devoir. Par défaut, la section viendra s'ajouter. Il peut être préférable de rafraîchir la page pour que ça se produise. Voilà, la section devoir est apparue pour chacun de mes élèves. Pour rajouter un étudiant, il faut passer par le Teams de la classe. Je vais venir gérer l'équipe. Si j'ajoute un membre à mon équipe, il viendra automatiquement apparaître ici. Ça peut prendre plusieurs secondes ou même plusieurs minutes avant de le voir apparaître. Par contre, pour supprimer un élève, il ne suffit pas de juste supprimer un membre. Il faut passer par le bloc-notes de classe, par ajouter, supprimer des étudiants. Donc, j'ai fermé l'application et je l'ai réouvert. Mon deuxième élève est apparu dans
dans ma liste d'élèves. Donc, et François et Nadine ont tous les deux deux sections, une qui se nomme document et une qui se nomme devoir. Donc, voici les principales fonctions du bloc-notes de classe.